En RDC, malgré la médiation conduite par la conférence épiscopale, l'heure n'est toujours pas à la décrispation politique, pouvoir et opposition, ayant chacun leur lecture de l'accord de la Saint-Sylvestre. Par ailleurs, les évêques attendent toujours une réponse à leur demande relative au retour en RDC de Moïse Katumbi, le leader de l'opposition qui vit en exil depuis mai 2016. Moïse Katumbi, bonjour. Bonjour. 6 mois après la signature de l'accord de la Saint-Sylvestre, rien n'a changé sur le plan politique, à l'exception de la nomination de 2 premiers ministres en l'espace de 2 mois. Comment expliquez-vous la tournure que prend cette crise politique en RDC aujourd'hui? Il y a une grande crise politique dans notre pays parce que c'est une stratégie du président Kabila de retarder les élections et de rester au pouvoir, peut-être aller aussi au référendum. Il y a eu un accord qu'on devait respecter. D'abord, on devait respecter aussi les évêques, parce que c'est la conférence épiscopale qui avait dirigé notre dialogue. Il y a eu un accord qui avait été signé, là où il y a la décrispation, là où je devais rentrer. Il y a un rapport qui est sorti, que Moïse Katumbi devait rentrer en homme libre, parce que les 2 procès n'étaient que de mascarade. Mais alors, est-ce qu'aujourd'hui, le fait que les évêques vous soutiennent ne vous dessert pas? Ce n'est pas les évêques qui sont en train de me soutenir. Il y a eu d'abord le rapport de la juge Ramazani qui est ici à Paris. Il y a aussi la population congolaise qui est en train de me soutenir. J'ai été en justice en 2010 en Belgique et il y a eu un non-lieu. Après, j'étais en Angleterre. Donc, pour moi, ce que les évêques ont rendu comme rapport, je le savais parce que j'étais innocent. Pour moi, je savais que c'est un dossier purement politique. Le président Kabila ne veut pas de mon retour parce qu'il a peur que Moïse Katumbi retourne au pays. Alors, en plus de la condamnation dans l'affaire qui vous oppose à Alexandros Stoupis, il y a aujourd'hui une enquête fiscale qui est diligentée contre vous. Mais qui cherche-t-on à atteindre? L'homme d'affaires que vous êtes ou l'homme politique qui est candidat à la future élection présidentielle? Il cherche à atteindre l'homme politique parce que dans le temps, j'étais opérateur économique. Avant de devenir gouverneur, j'avais démissionné de mes affaires. Si j'étais encore opérateur économique, je ne serais pas poursuivi. Le problème du président Kabila aujourd'hui, qui fait peur à la majorité présidentielle, c'est Moïse Katumbi. C'est pourquoi je suis poursuivi. C'est un acharnement contre un homme politique, mais malgré ça, je reste candidat et je serai candidat au mois de novembre 2017. Pourtant, Moïse Katumbi, vos rapports avec Joseph Kabila n'ont pas toujours été exécrables. Vous avez été pendant 9 ans gouverneur de la riche province du Katanga et vous aviez d'excellents rapports avec le président de la République. Que s'est-il passé? C'est vrai, je n'ai pas honte de le dire. J'ai toujours répété que je travaille avec le président Kabila, mais si j'avais démissionné de la majorité présidentielle parce que je ne voulais pas trahir le peuple congolais. Le président Kabila est en train de trahir le peuple congolais parce qu'il ne veut pas respecter la Constitution. C'est pourquoi j'avais démissionné. Mais si j'avais un dossier que je devais cacher, je ne pouvais pas démissionner. Je suis parti parce que je n'avais pas peur de l'après. Je crois que les autres veulent rester au pouvoir parce qu'ils ont peut-être peur de l'après. Moi, je démissionnais parce que je savais que j'étais un homme sincère et honnête et j'avais travaillé pour le peuple congolais. Et je ne pouvais pas trahir ce peuple-là, c'est pourquoi j'ai démissionné pour qu'on respecte la Constitution qui a été votée à 85% par le peuple congolais. Alors ce que vous sous-entendez, Moïse Katumbi, c'est que les chefs d'État ne quittent pas le pouvoir parce qu'ils ont peur de l'après. Alors qu'est-ce qu'il faut leur garantir? Une immunité? Vous savez, d'abord, notre Constitution est très claire. Le président Kabila, quand il va partir au mois de novembre, il deviendra sénateur à vie. Et il ne doit pas avoir peur, il doit rester au pays. Et on a de la chance parce qu'il avait... Le président Kabila, avant, il était en Tanzanie. Et en Tanzanie, on voit les anciens présidents qui sont encore là, le président Kikwete et les autres, comme le Ghana. J'ai beaucoup aimé la passation du pouvoir en France. Je félicite le président Hollande et le nouveau président, le président Macron. C'est ce que nous voulons voir aussi au Congo. Le président Kabila doit faire très attention. S'il veut rester au pouvoir, il partira très mal. Le plus important pour moi,
c'est la première alternance démocratique dans notre pays et que le président Kabila puisse voir comment je vais développer le Congo. Comment est-ce que je vais donner un avenir meilleur au peuple congolais? Parce qu'on a tant souffert, on espérait avec le départ de Mobutu qu'on aurait la démocratie. Il y a eu un grand espoir du peuple congolais. Malheureusement, ce que le président Kabila est en train de faire, c'est ce que Mobutu avait fait dans l'État, peut-être même plus que Mobutu. Alors, vous estimez, Mobutu, ça fait 20 ans qu'il est tombé. Rien n'a changé depuis le départ du maréchal Mobutu pour vous, en RDC? On espérait, malgré les différents accords qu'il y a eu, notamment celui de Sun City? On espérait, parce que dans le temps avant de rejoindre la majorité présidentielle, c'est parce qu'il y a eu une nouvelle constitution. On espérait qu'on allait vers la démocratie, qu'on allait développer notre pays. Malheureusement, ce n'est pas ça. Et vous savez, c'est très dommage parce qu'aujourd'hui, on compare le président Kabila au président Mobutu. Mais Mobutu était parti dans quelles conditions? Mobutu était avec qui? Chassé par le père de Joseph Kabila, d'ailleurs. Chassé par le peuple. Ce n'était pas par le père Kabila, parce que le peuple ne voulait plus du président Mobutu. Comme aujourd'hui, si le président Kabila est bien conseillé, je ne crois pas, parce que le peuple veut que le président Kabila puisse partir pacifiquement. Mais si lui croit qu'il est plus malin que le peuple, voyons voir au mois de novembre 2017. Alors, Joseph Kabila ne profite-t-il pas des divisions qu'il y a aujourd'hui au sein du rassemblement de l'opposition? Parce qu'on voit bien que Vital Kamerhe et même votre frère, Katebe Katoto, appellent au dialogue. Vous savez, il y a eu un dialogue de la Saint-Sylvestre que le président Kabila est en train de violer. Un dialogue où il y a eu un accord qui a été même repris dans la résolution 2348. Moi, je crois qu'il faut être du côté du peuple, défendre nos valeurs. Si les autres ne veulent pas défendre nos valeurs, c'est leur problème. Le plus important pour moi, c'est qu'on puisse respecter cet accord de la Saint-Sylvestre pour qu'on puisse aller aux élections. Et moi, je serai toujours à côté du peuple. Pourquoi j'ai démissionné? Parce que j'avais déjà dénoncé ça depuis très longtemps, que le président Kabila voulait rester. Et là, on voit qu'il est en train peut-être de préparer même un référendum. Mais ça, nous n'allons pas accepter chez nous. Je crois que le président Kabila veut provoquer le peuple congolais et je crois qu'il doit revenir à la raison et il ne doit pas avoir de mauvais conseillers. C'est les mêmes conseillers qui ont très mal conseillé le président Mobutu. Concernant la famille, je n'aime pas parler de la famille. Je préfère parler de la population congolaise parce que ma famille, c'est la population congolaise. Mais si votre frère Katebe Katoto appelle au dialogue, c'est que vous êtes un peu seul aujourd'hui. On n'est pas seul parce que vous savez, de toutes les façons, le rassemblement, c'est quoi? Le rassemblement, il y a 9 plateformes et les 9 plateformes sont là. Et donc, l'opposition, heureusement, il y a eu ce qui est arrivé. Nous voyons qu'ils sont avec le peuple et les gens qui sont en train de trahir le peuple tous les jours. Moi, j'étais dans la majorité à l'époque. Et quand j'étais dans la majorité, ce n'était pas pour trahir notre Constitution. Je suis respectueux de la parole donnée, donc j'ai respecté ma parole et je vois très mal comment est-ce qu'on peut aller à l'encontre du peuple congolais. Ce que le peuple cherche aujourd'hui, c'est le bonheur, le respect de la Constitution pour la première alternance démocratique dans notre pays. Alors pour relancer le dialogue, Moïse Katumbi, vous sollicitez l'implication des Nations Unies, mais pourquoi pas l'implication de l'Union africaine qui déjà avait envoyé un médiateur? J'ai écrit au président de l'Union africaine et au président de la Commission de l'Union africaine concernant mon problème, parce que normalement, cet accord de la Saint-Sylvestre, c'est cet accord qui a permis au président Kabila de faire l'intérim jusqu'au mois de novembre. Et le président Kabila, s'il est aujourd'hui au pouvoir, c'est parce qu'il y a eu cet accord. Il y a des opposants qui sont rentrés, mais il y a un seul opposant qui est Moïse Katumbi. Le président Kabila ne veut pas que je puisse rentrer pour que je puisse participer aux élections. Il est en train de tout faire parce qu'il a peur de moi. Il y a d'autres personnes aussi qui sont en prison. Il n'aime pas les gens qui travaillent, les hommes populaires. Il y a aussi d'autres personnes du rassemblement, parce qu'aujourd'hui, vous savez, il n'y a plus le droit de l'homme dans notre pays, il n'y a plus de bonne gouvernance, surtout la liberté d'expression. Je suis en train de m'exprimer ici, Denise, c'est parce que je suis en France, je suis dans votre chaîne TV5,
je ne sais pas prochainement si on va vous donner un visa pour le Congo. Ah ça, je ne sais pas. On verra. Alors, est-ce que Joseph Kabila ne prend-il pas exemple sur le cas burundais? Parce qu'il voit bien que Pierre Nkurunziza tient tête à la communauté internationale depuis 2 ans. C'est fort dommage si le président Kabila est en train de suivre l'exemple du président burundais. Je ne crois pas, je ne pense pas, sinon ça serait dommage pour notre pays parce que nous sommes un grand pays, nous voulons la démocratie et j'espère qu'il va revenir à la raison. Au mois de février disparaissait Étienne Tshisekedi, l'opposant historique que vous avez bien connu. Vous étiez très proche de lui d'ailleurs. Comment expliquer que le retour de sa dépouille en RDC n'est toujours pas abouti? Vous savez, avant de parler d'Étienne Tshisekedi, je voudrais un peu parler de la justice dans notre pays. Pourquoi Étienne Tshisekedi n'est pas encore rentré? Il y a eu des experts qui ont été tués. Il y a les charniers qui sont dans la province du... 2 experts des Nations Unies. Oui, le charnier dans la province du Kasaï occidental. Et on ne veut pas qu'on puisse venir enquêter dans notre pays. Le gouvernement refuse. Il veut que nos juges qui sont instrumentalisés, parce que vous savez, nous avons une très bonne justice dans notre pays. Nous avons de très bons juges. Et aujourd'hui, le président Kabila a un groupe de juges instrumentalisés pour refuser même l'enquête internationale. Et c'est le même cas avec le président Tshisekedi. La famille de Tshisekedi était partie même en justice demander l'autorisation pour que le corps soit ramené en Côte d'Ivoire. La dépouille soit ramenée en République démocratique du Congo. Et c'est fort dommage et c'est triste pour notre pays parce que Tshisekedi, c'est un grand leader. Tshisekedi, c'est un modèle aussi pour la République démocratique du Congo. Mais Tshisekedi, et je dirais pour moi, il est encore en prison parce qu'il n'est pas encore rentré chez lui au pays. Et pourquoi pas aujourd'hui, Kabila ne veut pas que Tshisekedi puisse rentrer parce qu'il ne veut pas enterrer les opposants dans son pays. Bon, j'espère que bientôt, là, ils vont trouver un compromis. Et c'est dommage pour notre pays. Le président Mobutu, c'est vrai, c'est un ancien président. Il est enterré au Maroc. C'est un dictateur comme ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Même Mobutu doit être rapatrié au pays. Même Moïse Tshombe, c'est l'histoire de notre... Dont le corps est toujours en Belgique. De notre pays, le corps de Moïse Tshombe est en Belgique. Donc, pour revenir à votre question, donc, je suis en train de vous dire que Kabila, aujourd'hui, il ne veut pas organiser les élections. Pour lui, il doit tout faire pour que je puisse rentrer. S'il doit organiser les élections, c'est sans Moïse Katumbi. Mais je suis en train de dire à la population congolaise, je vais rentrer au pays, je vais rentrer dans mon pays pour participer aux élections. Moïse Katumbi, merci et bonne chance. Merci beaucoup.